Salam alaikum, bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabosso même dire bonjour, vous saluer. En même temps, profiter et évoquer 2-3 situations par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et encore une fois, préparer les Guinéens par rapport au 6 janvier. Ce 6 janvier commenceront les différentes manifestations dans ce pays. Parce que c'est un droit. Ce n'est pas à quelqu'un de dire que je vais lever les manifestations. Non. Les manifestations sont des droits. Manifester, réclamer, ce sont des droits. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu illégalement, qui est venu par les armes, qui peut imposer au peuple quand est-ce qu'il faut manifester ou pas, quand est-ce qu'il faut réclamer ou pas. Bonjour, partagez. Nous allons parler des forces spéciales, les forces spéciales de Mamadi Doumbouya. Vous verrez sur YouTube, Aïchaba, bonne année. Sur YouTube, cette information qui m'a été rapportée par un des éléments des forces spéciales très aguerris. Malik Samora, salam alaikum. Donc, pour commencer, je voudrais m'adresser aux supporters d'Adel Camara. Moi, je ne regarde pas les ethnies, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai déjà dit que le nom ethnique là, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, on dit telle personne, les Cissé, les Diallo, les Camara, ou bien Mourane, Renaïki, Namo, c'est pas mon problème. Ce que la personne a fait là, c'est de ça il s'agit. Comme ce n'est pas nous qui faisons le rapport, c'est ceux qui ont le problème au niveau de la Kiev qui ont communiqué. Qu'est-ce qui va nous empêcher de développer cela? Si vous voulez aller manger avec Adel, parce que c'est comme ça se passe à Conakry. Les gens ne travaillent pas. Dès qu'ils sont en infraction, comme ils ont mourir défendu. Ça ne peut pas marcher. C'est peine perdue. C'est deux choses. Soit Doumbouya les arrête, les ramasse tous, les met en prison. Ou bien on donne un peu l'argent à Doumbouya et puis c'est fini. Merci mon champion légal, merci beaucoup. Mais, pour un départ, ce qui est entre Mangan, Sidibé, Adel et Tchangel, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer par les forces vives. L'IFDG, RPG sont les partis politiques. Les forces vives, c'est les forums des forces sociales. Le FNDC. Demander à tous ces citoyens le plan de Mamadi Doumbouya pour massacrer, pour attaquer, pour blesser les gens. Ceux qui sont vers la rentrée de Koya, je le dis en avant, ceux qui sont vers la rentrée de Koya, ne vous en faites pas. Quand je fais cette communication, les gens vont passer, c'est pour effrayer. Non, je ne suis pas en train d'effrayer. D'ailleurs, qui a peur? Bonne année, mon champion, mon grand, Abdraman Keita, Iman Demassa. Salam, merci pour les étoiles. Bonne année, mes vœux les meilleurs, mon frère Abdraman Keita. Merci pour tout, merci pour le combat, merci pour la précision, merci pour le dévouement. Franchement, vous méritez un grand respect. Je ne voudrais pas communiquer là-dessus. Les gens vont dire non, tu vas effrayer. Je n'effraie personne. C'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Et certains vont me dire qu'il y a eu fait à Madina. Écoutez, ceux qui ont perdu leur bien là, vraiment c'est regrettable. Mais on sait, vous allez entendre ce qui s'est passé. Restez, patientez-vous. Ne donnez aucune communication par rapport à ce qui s'est passé à Madina. Vous allez voir. C'est promis. Mais qu'est-ce qui va se passer le 6? Doura, elle va bien. Qu'est-ce qui va se passer le 6? C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez tout. Mais nous avons dit, je vais vous faire écouter d'abord une vidéo avant. Écoutez la vidéo d'abord. Écoutez ceux qui viendront faire la morale parce que ce qui va se passer là. Il y a des enfants, les derniers recrues des forces spéciales. Les derniers recrues des forces spéciales qui se trouvent à Forêt-Caria.
Ils doivent rentrer à Conakry, soit aujourd'hui ou demain soir. Ils ont demandé aux gendarmes de ne rien faire. Ce sont ces enfants-là que vous verrez sur le terrain, la nuit, le matin. Ces enfants-là portent les tenues de la gendarmerie et de la police. Les nouveaux recrues là. Allez-y, demandez. Les enfants-là ne mangent que la drogue, ne mangent que tout. On s'en fout de ça. Mais bien avant ça, suivez la vidéo là, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Suivez la vidéo là, s'il vous plaît. Parce que Doumbouya t'aime. Suivez ça, suivons ça. Parleriez-vous aussi du dilatoire ou alors êtes-vous de ceux qui pensent réellement qu'il est en train de répondre aux préoccupations des Guinéens, ceux-là même qui se sont interrogés le 31 décembre dernier sur la suite à donner à la transition, brandissant parfois la limite des... Écoutez ces messieurs-là. de ce 6 janvier 2025. Monsieur Nguéné, laissez-moi saluer l'intervention de l'analyse de mon frère copanéliste, n'est-ce pas, de l'autre côté du Burkina Faso, Nabaloum, qui a justement exposé ce prétendu putschiste, Voilà. ce prétendu président de la transition en Guinée, Conakry. Monsieur Nguéné, c'est clair et net. Mamadi Doumbouya veut gagner du temps. Ouais. Il veut gagner du temps en vous disant qu'il va organiser des... Il faut écouter mon frère. Ah. Il veut faire baisser la pression. Il veut essayer de convaincre les populations, les partis politiques, les acteurs de la société civile qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Sur votre plateau ici, je vous avais dit, c'est une navigation à vue. C'est une aberration même ce coup d'État guinéen. Ouais. C'est un hold-up qui le dit, qui n'a servi à rien du tout. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous regardez Mamadi Doumbouya, la façon de prononcer son discours, un personnage hagard, vous savez que vous voyez comme quelqu'un qui est perdu, Ouais. qui fait le discours parce qu'il se sent dans l'obligation de le faire et de faire des promesses fallacieuses. Là, vous êtes dans la sémiologie de l'image. Mais bien sûr. C'est le Fanga. Il fait des... En fait, il est dépassé par la situation parce qu'en réalité, Voilà. on ne sait pas pourquoi il a fait le coup d'État à Alpha Ouais, Condé. c'est la question. Pourquoi il a fait le coup d'État? Voilà. 3 ans, 4 ans. C'est en 2021. 2021, septembre... Septembre 2021. 21. Nous sommes janvier 2025. Oui. Pour rien. Pour rien. Rien de nouveau. Il parle de refondation. Il parle c'est le CNSD, n'est-ce pas? CNRD. CRND. Développement, machin. Comité national du rassemblement pour le développement. C'est où le développement, là, en Guinée? Rien de nouveau. Aucun grand chantier, aucune révolution, rien du tout, aucun bilan. Ouais. Je vous dis, c'est la catastrophe. C'est le genre de personnage qu'il faut rapidement balayer, n'est-ce pas, de notre giron africain. Parce que c'est incompréhensible que vous ayez fait, n'est-ce pas, un coup d'État à un chef d'État qui avait déjà amorcé, n'est-ce pas, un développement qui avait déjà engagé, n'est-ce pas, des choses importantes pour la Guinée Conakry. Merci le professeur Fakonde. Aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose de... On ne saisit ni la tête, ni la queue, ni le tronc, ni absolument rien. Dites-moi, si de mémoire de journaliste, peut-être vous avez la bonne information. Quel est l'acte salutaire que M. Mamadi Doumbouya a posé bonne question depuis son accession au pouvoir? Ouais, bonne question. Depuis son putsch, n'est-ce pas, qui l'a permis d'être au pouvoir. Moi, je n'en connais aucun. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se dise certaines choses. Il s'est retrouvé forcé à faire un discours et à promettre des choses dont lui-même ne tient. Il est incapable de tenir.
Parce que M. Mamadi Doumbouya ne peut pas organiser une élection. Voilà. Comment ça, de Christelle Fanga ne peut pas? Mais Nabaloum nous vous a dit tout à l'heure. Il ne peut pas organiser, mon frère. Il faut, monsieur le journaliste, il faut écouter l'autre. Pardon. Les articulations de ce processus de retour à l'ordre constitutionnel. Il nous Nabaloum vous a dit, vous ne pouvez pas vouloir organiser. Oui, on est d'accord, M. Nguéné. Il y aura ça, une nouvelle constitution qui entrera en vigueur. vigueur. Ça, c'est son discours. Alors, la question que je me pose également, messieurs, aurez-vous la même position au soir du 31 décembre 2025 quand la Guinée aura un nouveau président? J'aurai la même position parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas un nouveau président. Qu'il soit nouveau ou pas, mais après l'élection présidentielle dont tu parles, Mamadi Doumbouya. S'il va organiser. Il dit qu'il va organiser. Attendons de voir. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire? Il nous a dit que son comité, le quoi, c'est pour le développement, qu'ils ont mis en place. La plupart de tous ces gens, première des choses, vous voulez organiser une élection, vous arrêtez tous les opposants. Merci. Vous faites la chasse aux sorcières. Merci. Vous faites les libertés individuelles. Non. Hey. Dieu. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Il est dépassé par les événements. Vous avez écouté le monsieur là? Ça, c'est des gens, c'est les politologues. Ce n'est pas des journalistes. Lui, il est politologue. C'est le journaliste qui est en train de m'énerver. Au lieu de laisser le monsieur parler, c'est quoi? Vous pensez... J'ai mis ça avant de faire mon développement. Parce que Doumbouya ne va pas organiser les élections. C'est juste gagner en temps. Mais si je l'avais dit, oh non, Benito, il faut ça. Voilà. Faut écouter, je vais terminer. 3 ans pour quoi? 3 ans pour rien du tout. Écoutons, on va terminer. Sont arrêtés. En fait, il n'y a aucune réforme. En 3 ans, vous n'avez rien fait. Rien du tout. Même pas quelque chose de palpable. Même une assemblée législative, n'est-ce pas, qui permet aux Guinéens, n'est-ce pas, de décider des lois, n'est-ce pas, qui vont régir leur pays, ou bien de transition, ou bien de ceci et de cela. Je dis bien, tout va à volo. Rien ne marche en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya n'a apporté aucune réforme. Rien du tout. Donc, il n'a rien de nouveau. Son seul travail, c'est de rester au pouvoir, c'est de conserver les intérêts français, parce que c'est un agent français, c'est de préserver ces intérêts-là, et basta, et la preuve en est. Il est un putschiste fréquentable, parce que les autres sont des putschistes infréquentables. Il est le seul putschiste fréquentable, et vous voyez ses amitiés avec les autres chefs d'État. Vous voyez ses amitiés. Quelqu'un qui n'est ni invité à l'AES lors de la constitution de l'AES, il n'est pas invité. La CEDEAO tient ses réunions, il n'est pas invité. Finalement, il est à l'eau. Vous voyez que la Guinée a reculé, n'est-ce pas, de 20 ans, de 30 ans en arrière. La stratégie du côté de la Guinée semble différente des autres. Laquelle alors? Nous ne sommes pas dans une rupture pure et dure. Non, monsieur. Mais vous faites alors le coup d'État, pourquoi? Si vous n'êtes pas dans une rupture, vous faites alors le coup d'État, pourquoi? Vous faites alors le push, pourquoi? Merci. Non, c'était pour d'autres réalités. Lesquelles? Monsieur Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, pourquoi? Lesquelles? Monsieur, là, la vidéo n'est pas en direct. Alors, pour quoi? Quoi? Monsieur le journaliste. Pourquoi? Il faut écouter le monsieur. Laissez-nous écouter le monsieur. Parce que les ethnos, les supporters de Doumbouya pensent que c'est que quand tu vas, on dit non, c'est un RPGiste. Comme eux là, ils ne sont pas RPGistes. Ils ne sont pas IFDistes. Hein? C'est pas un RPGiste, ce n'est pas un IFDisiste. C'est qui? C'est un politologue qui est en train de dire, quand vous écoutez ce monsieur sur Kagame, vous allez croiser les bras. Vous écoutez ce monsieur-là, même sur Alassane Ouattara, vous croisez les bras.
D'abord, il magnifie les travaux de Alassane Ouattara. Mais sur le plan administratif, il faut l'écouter. Non, faut d'accord, je te donne la vidéo après. Je vais te donner la vidéo après. Je vais te donner la vidéo après. Excusez-moi, c'est le journaliste là qui m'énerve quoi. Pardon, excusez-moi. C'est lui qui m'énerve là, pardon. Pour laisser le monsieur terminer. Ah! Avec les autres chefs d'État. Vous voyez ces amitiés. Quelqu'un qui n'est ni invité à l'AES lors de la constitution de l'AES, il n'est pas invité. La CEDEAO tient ses réunions, il n'est pas invité. Finalement, il est à l'eau. Vous voyez que la Guinée a reculé, n'est-ce pas, de 20 ans, de 30 ans en arrière. La stratégie du côté de la Guinée semble différente des autres. Laquelle alors? Nous ne sommes pas dans une rupture pure et dure. Non, monsieur. Vous faites cela m'énerve quoi? Si vous n'êtes pas dans une rupture, vous faites alors le coup d'État pourquoi? Vous faites alors le push pourquoi? Ah, non, c'était pour d'autres réalités. Lesquelles? Bien différentes. Non, lesquelles? Monsieur Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État pourquoi? Améliorer les conditions de vie. Où sont alors l'amélioration des conditions de vie? Le monsieur la m'énerve. Le pays, entre autres, selon bien sûr. Le pays ne fait que croupir dans la misère. Il ne fait que vendre les ressources naturelles de son pays à ses amis. A-t-il eu suffisamment de temps pour le faire? Allah! Monsieur le journaliste. 2001, en septembre 2021, la charte de transition est officiellement adoptée en 2022, oui. concert avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là, ça fait 2 ans déjà, qu'on vient, 2 ans, et là on entame la 3e année pratiquement. Mais sans résultat. Est-ce que cette Guinée, on peut la développer en 2 ans? André Kistel Je pense que sortir de là vous allez me faire André Kistel Monsieur Nguéné. En 2 ans seulement. Monsieur Nguéné. Compte tenu des défis. Vous allez là me faire saluer Ibrahim Traoré. Monsieur le président de la transition du Burkina Faso, sentez vous saluer. Merci. Jeune frère, je suis fier de vous. Oui. Pas cette comédie qu'on nous montre en Guinée qu'on a créée. Pas ces blabla qu'on nous raconte. 175 milliards cotisés par les Burkinabés. Oui. Pour l'effort de guerre. Oui. Ça, c'est visible et palpable. Oui. Du matériel de guerre pour l'armée, pour la réforme de l'armée. Oui. Visible, touchable, palpable. Oui. Les réformes agraires, les cultures et tout ça. Nous voyons ces réformes-là claires et nettes. Oui. C'est touchable, c'est palpable. Nous voyons des avancées extraordinaire du peuple burkinabé sous l'impulsion de son leader Ibrahim Traoré. Prenons juste ce petit exemple-là, qui ont presque la même durée de transition. Et comparé à M. Mamadi Doumbouya, qui semblait être plus capé. Il s'est également lancé dans un vaste chantier de la réforme de la justice. Il a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Alors, il a arrêté qui comme corrompu? Voilà, il a arrêté qui comme des procès politiques engagés contre certains leaders, n'est-ce pas, politiques capables ou bien sentant leur aura politique pouvant prendre le pouvoir. En dehors de cela, en condamnant, n'est-ce pas, ce procès de massacre du stade de trucs, en dehors de ce procès-là, il y a encore eu quoi d'autre? Rien d'autre. Oui, quoi d'autre? Parce qu'on est dans une... Donc pour vous, Mamadi position tranchée pour la Comédie Club. Monsieur Nguéné, on est dans Mamadi Doumbouya Comédie Club. Point. Voilà. Aïe. Merci, monsieur le... Merci. C'est-à-dire, le journaliste, monsieur le journaliste, il faut arrêter. Il a engagé le réforme au niveau de la justice. Voilà le monsieur là. Voilà le monsieur là qui est en train de te dire. Tu parles de réforme de la justice. Ceux qui ont été arrêtés là, ou ceux qui ont été jugés là, il a cité. Donc vous les arrivistes là du CNRD, j'ai juste envoyé la vidéo là pour rafraîchir votre mémoire. Ce n'est pas un RPGiste, hein. Ce n'est pas un IFDGiste. Ça, c'est pas un IFDGiste, ce n'est pas un RPGiste. C'est une personne neutre. Ce n'est même pas sa chaîne, hein.
C'est une télévision privée. Ce n'est pas une télévision publique. Privée. Mais le gars là, c'est un professeur d'université, c'est un politologue. Vous avez vu, on dirait qu'il est en Guinée, il sait ce qui se passe. Partagez. Vous aurez la vidéo après. Partagez. C'est comme l'a dit mon frère Papito. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. C'est juste encore gagner en temps. Il n'y aura pas d'élection. Si vous voulez là, asseyez-vous, attendez. Allez, la vidéo est trop longue. Il a dit que, il a dit, maman dit, Comedy Club. C'est la vérité. C'est la Comedy Club. Comedy Club. C'est tout, la tête n'est pas ça. Parce que c'est la... Regardez, le même, il a tenu des promesses. Vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu de référendum en 2024, comme promis. Vous n'avez pas, vous parlez de ce référendum. Qu'est-ce qui a changé? Le monsieur là, au moins, il nous a salué quelque part et dit, Alpha Condé, le président qui était là, avait amorcé des changements. Il est venu interrompre. 3 ans, pourquoi vous ne répondez pas à ces questions? Dans tous les panels, dès que tu les poses cette question-là, ils sont fâchés. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait pendant 3 ans? Ils vont te parler de route, d'abord le plus sérieux. Le plus sérieux, le plus ethno, le plus vaurien. Parce que celui qui paraît être un peu sérieux, Idi Amin. Hein? Celui, Frahilo, salam alaikum, vas-tu? Hein? Ce dernier nous dit ici qu'il y a des routes qui sont parties par là, lui, Idi Amin. Hein? Il voudrait que Doumbouya, j'ai envie de faire reprendre la vidéo pour que vous écoutez très bien. Si vous voulez réécouter la vidéo, dites-moi, je repasse la vidéo parce que, franchement, c'est pour répondre à certaines personnes. Mais je vais terminer d'abord. Je voudrais m'adresser à ceux qui vont nous aider, ceux qui vont nous sauver. Le 6 janvier, vous n'aurez pas en face des policiers. Nous connaissons déjà les criminels. Moi, je le dis, le seul responsable de ce qui va arriver du 6 janvier jusqu'à Deva là-bas, c'est le patron des forces spéciales, c'est qui? C'est Kaba. Il sera le seul responsable. C'est vous qui avez eu l'idée d'envoyer les enfants de Forécaria, parce que nous devons commencer à manifester, réclamer le droit. En réponse, vous voulez engager un bras de fer. En même temps, vous dites qu'il y a des élections. En même temps, ce chef bandit nous dit clairement que bientôt, l'opposition va commencer ses activités politiques. Que non, les partis politiques doivent commencer leur programme politique, patati patata. La même personne, le gars, l'individu nous dit, lui-même en personne, qu'on doit mettre le pays au-dessus de tout. Ah bon? Et c'est Ali Ouba, il a envoyé en prison, qui offense au chef de l'État. Vous avez entendu comment on l'appelle? Hein? Vous avez entendu comment on appelle le monsieur? Il est le chef de la junte. Et puis d'ailleurs, le monsieur, au départ, il l'a surnommé, c'est soi-disant, parce qu'au fait, on peut faire un putsch, et puis réussir. On peut faire un putsch, et puis organiser son pays. On peut faire un putsch, et être vraiment un responsable, comme Ibrahim Traoré. Nous avons vu le chef du gouvernement du Sénégal, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a organisé une cotisation pour son parti. Combien de millions de francs CFA? Dans un stade, les gens ont mis comme ça, ils ont mis de l'argent dans des caisses. Combien de millions? L'argent a servi d'abord à payer la caution de la candidature des députés, en même temps avoir un fonds pour son parti, le PASTEF. IB aussi, c'est pas lui qui l'a réclamé. Ce n'est pas lui, Rumba, comment vas-tu? C'est des gens qui ont déplanté, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. Ils ont refusé qu'on prélève l'effort de guerre sur le salaire des fonctionnaires burkinabés. Parce que les salaires ont été limités. Ils disent qu'ils vont cotiser.
Est-ce que vous savez combien de milliards ont été obtenus pour l'effort de guerre au Burkina? Et qu'est-ce qu'il a fait? Reçu par reçu, paiement par paiement, tout a été montré. Il a commencé par acheter les armes. Il a acheté les tracteurs. Il a acheté les engrais. Tous les intrants. Il a acheté les intrants. Tout. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un se plaindre? Les reçus sont... Il y a un site où dès que tu te connectes, tu vois les reçus de paiement. Le pays où cela a été payé et combien cela a été payé. La conversion de francs CFA dans cette monnaie. Ils ont tout montré. Tout. C'est avec le même montant cotisé par le peuple comme effort de guerre. Ils sont en train d'acheter le riz partout en attendant que les premières récoltes commencent. Dans notre pays, c'est ce que le monsieur dit. Qu'est-ce qu'on fait? On tue les gens et puis c'est les artistes qu'on prend, les artistes qui n'ont... Parce que les artistes, quand ils ont des fonds, pour aller au Simandou demi. Quand tu les demandes même, dans Simandou là, tu demandes les gens, est-ce que vous savez combien nous avons dans Simandou? Moi, je voulais demander à ces artistes-là, prenez le temps de demander combien vous avez dans Simandou. Prenez le temps de demander combien vous avez dans Simandou. Combien de pourcents? Vous pensez que vous avez 15%, vous n'avez pas 15%. Vous avez 5%. Dans les 5% là aussi, il y a une société qui a essayé associer une société écran créée par qui? Par Djibril Kité et Doumbouya. Vous allez comprendre après. Vous allez nous respecter dans ce pays-là. Je voudrais terminer par mes parents Konyanké. Chers Konyanké. Mes parents Konyanké, chers parents. Je ne vais pas dire ça en Konya, je vais dire ça en français. Vous avez tenu des réunions avant-hier, non, 2 jours, 3 jours comme ça, vous tenez des réunions. Et qu'est-ce qu'on vous expliqua? Vous les parents forestiers, je ne parle pas des guerriers et autres, je parle de vous les Konyanké. Vous les Konyanké. J'ai le droit de vous parler. Je vais vous parler. Ils vous ont dit de ne pas vous associer aux manifestations. Parce que Vouba, sans Vouba, nous allons faire l'histoire de ce pays-là. Ne vous avez, personne ne demande votre aide. Mais j'ai le droit de m'adresser à vous parce que ce qu'on vous dit là, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Les chauffeurs de Magbana et autres là, mes frères là, parce que c'est vous, votre association là, au niveau passif par là, on vous a réunis pour vous dire quoi? Que vous serez les premiers bénéficiaires de Simandou. Ah, Madebalou. Simandou là, que vous serez les premiers bénéficiaires parce que c'est dans votre zone. Personne parmi vous a demandé de vous montrer le projet, le code minier, le premier contrat de Simandou. Ils ne vont jamais vous montrer ça dans le premier contrat. Parce que dans le contrat Simandou, ils n'ont jamais mentionné le Konya. Ils ont parlé des enfants de ce pays, le travail de ce pays-là. Ils n'ont pas parlé de Konya. Mais on s'en va. Ils sont en train de créer des failles, créer une situation entre vous et les autres communautés de la forêt. Quand les premières personnes qui vont bénéficier de Simandou, c'est vous. Et vous le suivez. Vous aurez 500 000. C'est-à-dire, à chaque jour de manifestation là, vous aurez votre prix de Magbana journalier. C'est-à-dire 500 000. Tout. J'ai tout le rapport ici. Tout. Nous sommes tous connus. Nous avons des enfants, des frères qui sont là-bas. On m'a fait le compte rendu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, tout le monde bandi même là quoi. Si bandula na kaori et claf manyamodi. Aori kele taï anyala. Aya dam anyala ka aya datu aya hein. Quand les gens là vous disent que vous aurez des véhicules, ils vont créer une société de transport. Vous aurez des magasins. C'est-à-dire ils sont en train de vous emballer. Hein? Ils sont en train de vous emballer, ils sont en train de vous engager dans un débat. On dirait que vous n'étiez pas là pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont tenu comme promesse? Qu'est-ce qu'ils ont tenu comme promesse? Vous avez vu ce qui est arrivé aux familles de Koronti là. Avec un tabla mort là. Kamol Jenny, Kamol Fa, avec un même comme promesse à Maké. Vous avez vu ce qui s'est passé à Zénékori. Vous
Vous n'avez pas vu les corps de vos frères et sœurs à gérer coréen. Et puis on vient vous emballer dans un débat qui va vous avaler. Que vous serez les premières personnes à bénéficier de Simandou. Je vous le dis. Aïda est toloro. Kada est toloro. Akabande. Aïda est kuno. Vous participez au, c'est votre problème. Vous ne participez pas au, c'est votre problème. Nous, on s'en fout. Mais, à Oriota, à Adon, et puis à Ilo, l'ondekafo, non, non, on se connaît. Moi, on se connaît très bien même. Mais je vais vous dénoncer, j'ai les noms ici, ceux qui sont les chefs de groupe de ces jeunes Konyankés là, Matoto partout. J'ai la liste, hein, j'ai la liste. Mais je garde d'abord. Et puis vous n'êtes pas sérieux là. Hein. À ce moment-là, ils vous ont pas donné de sac de riz. Hein. Si j'étais à votre place là, moi j'allais demander de me donner le premier contrat. Contrat Folaya Dima Béné. Frère Abouketa, salam alaikum. Je veux le premier contrat. Commencer à verser l'argent actuellement là. Parce que est-ce qu'il y a les milliards qui sortent de... Hein? Est-ce qu'il y a milliards même, Doumbouya n'a pas famille milliards maintenant là. Parce que c'est Doumbouya et sa famille qui sont riches dans ce pays là. Même ceux qui gagnent... Moi je dis à ces petits artistes, ah ben, tous ceux qui reçoivent 10 millions, 100 millions là, vous ne gagnez rien avec Doumbouya. Non, vous ne gagnez rien. Les autres la prennent en francs CFA et en dollars. Vous, on vous donne le franc guinéen, 10 millions, 20 millions. Vous pensez que Doumbouya vous aime sur ça? Vous pensez qu'il vous aime sur ça, quoi? Et puis, Ayamodo Sinikokan, Doumbouya, Tromalo, Simandou, Ayamo Bralé, Simandou est vers chez nous là. Vraiment, on ne peut pas faire Simandou sans nous. Ils vont faire Simandou sans vous. Ma nièce, comment vas-tu? Ils vont faire Simandou sans vous. Mais heureusement, qu'on n'allons pas accepter qu'ils fassent Simandou sans les Guinéens. Parce que Simandou là, Simandou c'est eux sans les Guinéens. Parce que eux là, ils font pas partie des Guinéens. À doit être toloro. Comment est-ce qu'on peut aller vous trouver, vous regrouper dans des bars comme ça pour dire que je suis le staff de 10 jeunes de Konyanké, je suis le staff de 20 jeunes Konyanké, nous venons de de Kouadou, nous venons quoi appelle ça, de Nyalezou, nous venons comme ça de Mbaïsia, nous venons comme ça de Kwakwala, de Siribaro, nous venons, t'as dit voilà vos conneries. Hein? Voilà les conneries. Et puis vous croyez aux gens là, vous croyez aux gens là. Et puis pourquoi on vous choisit? On vous choisit vous, on vous choisit et pourtant vous oubliez que la Guinée c'est à peu près 13 millions de Guinéens. Et vous connaissez que si nous prenons les communautés guinéennes là, vous ne faites même pas les 0,6%. Donc si on vient vers vous, vous devez savoir que c'est pour vous manipuler. Mais à Dodomolo, c'est pour manipuler. Quand vous regardez Simandou là, Simandou c'est votre monde, hein? C'est le monde guinéen, c'est pour la Guinée. Mais Simandou, 42,5% c'est pour une compagnie étrangère. Vous-même, hein, c'est pour vous. Le monde appartient aux Guinéens, à Kalou, parce que vous faites partie de la Guinée. Donc moi je vous le dis, 42,5% c'est pour une première compagnie. 42,5% c'est pour une seconde compagnie. Wododo c'est la Guinée, c'est pour les étrangers. Pour votre propre mine, on dit voilà 100% de la mine là. 42,5% c'est pour une première société. 42,5% c'est pour une autre société. Vous, Pitaka, respect à toi, comment vas-tu, mon champion? Hein? Maintenant 15% au Fana, les 15% là aussi, comment t'as les 5%? Parce que dans les 15% aussi, nous devons payer les banques et autres là. Nous t'as les 15% là. Les 5% aussi, tellement que nous sommes médiocres. Hein? 5% au Fana, non? On s'est associé avec une autre société. Et puis on s'en va, on vous trompe et puis vous acceptez ça. Ici, à Dalaka. Hein? Voilà. Les gens de Koyama, surtout Koyama dans Massanta là-bas, vers la frontière libérienne, les gens de Koyama. Koyama, car il y en a des... Ils n'ont qu'à aller vous chauffer la tête pour vous dire que non, vous les Konyankés, vous ne devez pas vous associer à ces manifestations-là. Parce que les premiers bénéficiaires, c'est vous. Si, Kumbere, vous écoutez les volets là. Vous avez vu Amara? Vous l'avez entendu, non? Voilà. Nous allons réécouter la vidéo là et puis c'est terminé. Écoutez le monsieur là. C'est tout. Écoutez. Les gens demandent de remettre. Excusez-moi. Hein. On se reprend après.
le 31 décembre dernier sur la suite à donner à la transition, brandissant parfois à la limite des menaces de manifestation, et ce, à compter de ce 6 janvier 2025. Monsieur Guéné, laissez-moi saluer l'intervention de l'analyse de mon frère copain. Écoutez le politologue, hein, une dernière fois. Faso, Nabaloum, qui a justement exposé ce prétendu putschiste, ce prétendu président de la transition en Guinée, Conakry. Monsieur Guéné, c'est clair et net. Mamadi Doumbouya veut gagner du temps. Il veut gagner du temps en vous disant qu'il doit organiser des élections. Il veut faire du dilatoire. Il veut faire baisser la pression. Il veut essayer de convaincre les populations, les partis politiques, les acteurs de la société civile qu'il y a quelque chose qui se prépare. Sur votre plateau ici, je vous avais dit, c'est une navigation à vue. Ouais. C'est une aberration, même ce coup d'État guinéen. Voilà. Binta, bonne année. C'est un hold-up qui le dit, qui n'a servi à rien du tout. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez Mamadi Doumbouya, la façon de prononcer son discours, un personnage hagard, ouais. Vous savez que vous voyez comme quelqu'un qui est perdu, ouais. Qui fait le discours parce qu'il se sent dans l'obligation de le faire et de faire des promesses fallacieuses. Là, vous êtes dans la sémiologie de l'image. Mais bien sûr. Il fait des... En fait, il est dépassé par la situation parce qu'en réalité, on ne sait pas pourquoi il a fait le coup d'État à Alpha Condé. Ouais. 3 ans après, je crois 3 ans ou 4 ans. C'est en 2021. 2021, septembre 2021. Nous sommes janvier 2025. Oui. Pour rien. Rien de nouveau. Il parle de refondation. Il parle c'est le CNSD, n'est-ce pas? CRND. Développement, machin. Comité national du rassemblement. Ah, monsieur le journaliste, écoute-toi. C'est où le développement l'est en Guinée? Rien de nouveau. Aucun grand chantier, aucune révolution, rien du tout, aucun bilan. Je vous dis, c'est la catastrophe. C'est le genre de personnage qu'il faut rapidement balayer, n'est-ce pas, de notre giron africain. Parce que c'est incompréhensible que vous ayez fait, n'est-ce pas, un coup d'État à un chef d'État qui avait déjà amorcé, n'est-ce pas, un développement qui avait déjà engagé, n'est-ce pas, des choses importantes pour la Guinée-Conakry, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans quelque chose de... On ne saisit ni la tête, ni la queue, ni le tronc, ni absolument rien. Dites-moi, si de mémoire de journaliste, peut-être vous avez la bonne information, quel est l'acte salutaire que M. Mamadi Doumbouya a posé en Guinée-Conakry depuis son accession au pouvoir, depuis son putsch, n'est-ce pas, qui l'a permis d'être au pouvoir? Moi, je n'en connais aucun. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se dise certaines choses. Il s'est retrouvé forcé à faire un discours et à promettre des choses dont lui-même ne tient, il est incapable de tenir. Parce que M. Mamadi Doumbouya ne peut pas organiser une élection. Comment ça, André Christelle Fanga ne peut pas? Il ne peut pas. Tout à l'heure, vous ne pouvez pas vouloir organiser une élection. Il décline les principales articulations de ce processus de retour à l'ordre constitutionnel. Il vous a dit, vous ne pouvez pas vouloir organiser. Oui, on est d'accord, M. Nguéné. Ça, c'est le constitution qui entrera en vigueur. Ça, c'est son discours. Alors, la question que je me pose également, messieurs, aurez-vous la même position au soir du 31 décembre 2025 quand la Guinée aura un nouveau président? J'aurai la même position parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas un nouveau président. Qu'il soit nouveau ou pas, mais après l'élection présidentielle dont parle Mamadi Doumbouya. S'il va organiser. Voilà. Mais il dit qu'il va organiser. Comment il va organiser? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire? Il nous a dit que son comité, le c'est pour le développement, qu'ils ont mis en place. La plupart de tous ces gens
Première des choses, vous voulez organiser une élection, vous arrêtez tous les opposants, vous faites la chasse aux sorcières, vous faites les libertés individuelles sont arrêtées. Et en fait, il n'y a aucune réforme. En 3 ans, vous n'avez rien fait. Et vous voulez organiser l'élection? Même pas quelque chose de palpable. Même une assemblée législative, n'est-ce pas, qui permet aux Guinéens, n'est-ce pas, de décider des lois, n'est-ce pas, qui vont régir leur pays, ou bien de transition, ou bien de ceci et de cela. Je dis bien, tout va à volo. Voilà. Rien ne marche en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya n'a apporté aucune réforme. Rien du tout. Donc, il n'a rien de nouveau. Son seul travail, c'est de rester au pouvoir, c'est de conserver les intérêts français, parce que c'est un agent français, c'est de préserver ces intérêts-là, et basta, et la preuve en est. Il est un putschiste fréquentable, parce que les autres sont des putschistes infréquentables. Il est le seul putschiste fréquentable, et vous voyez ses amitiés avec les autres chefs d'État. Vous voyez ses amitiés. Quelqu'un qui n'est ni invité à l'AES lors de la constitution de l'AES, il n'est pas invité. La CEDEAO tient ses réunions, il n'est pas invité, finalement il est à l'eau. Vous voyez que la Guinée a reculé, n'est-ce pas, de 20 ans, de 30 ans en arrière. La stratégie du côté de la Guinée semble différente des autres. Laquelle, nous ne sommes pas dans une rupture pure et dure. Non, monsieur, mais vous faites alors le coup d'État, pourquoi? Si vous n'êtes pas dans une rupture, vous faites alors le coup d'État, pourquoi? Vous faites alors le push, pourquoi? Ah, non, c'était pour d'autres réalités. Lesquelles? Bien différentes. Non, lesquelles? Lesquelles? Monsieur Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, pourquoi? Améliorer les conditions de vie. Où sont alors l'amélioration des conditions de vie de ces Guinéens? Le pays, entre autres, selon bien sûr. Le pays ne fait que croupir dans la misère. Il ne fait que vendre les ressources naturelles de son pays à ses amis. Il a eu suffisamment de temps pour le faire. 2 ans, pratiquement. 2001, bon, septembre 2021, la charte de transition est officiellement adoptée en 2022, de concert avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là, ça fait 2 ans déjà, qu'on vient, 2 ans, et là on entame la 3e année pratiquement. Mais sans résultat. Est-ce que cette Guinée, on peut la développer en 2 ans? André Kistel Je pense que sortir de là vous allez me faire André Kistel Monsieur Nguéné. En 2 ans seulement. Monsieur Nguéné. Compte tenu des défis. Vous allez là me faire saluer Ibrahim Traoré. Monsieur le président de la transition du Burkina Faso, sentez vous saluer. Merci. Jeune frère, je suis fier de vous. Pas cette comédie qu'on nous montre en Guinée-Conakry. Pas ces blabla qu'on nous raconte. 175 milliards cotisés par les Burkinabés. Pour l'effort de guerre. Ça, c'est visible et palpable. Du matériel de guerre pour l'armée, pour la réforme de l'armée. Visible, touchable, palpable. Les réformes agraires, les cultures et tout ça. Nous voyons ces réformes-là claires et nettes. Nous voyons des avancées extraordinaire du peuple burkinabé sous l'impulsion de son leader Ibrahim Traoré. Prenons juste ce petit exemple-là, qui ont presque la même durée de transition. Et comparé à M. Mamadi Doumbouya, qui semblait être plus capé. Il s'est également lancé dans un vaste chantier de la réforme de la justice. Il a fait la lutte contre la corruption, l'une de ses priorités. Alors, il a arrêté qui comme corrompu? En dehors des procès politiques engagés contre certains leaders, n'est-ce pas, politiques capables ou bien sentant leur aura politique pouvant prendre le pouvoir. En dehors de cela, en condamnant, n'est-ce pas, ce procès de massacre du stade de trucs, en dehors de ce procès-là, il y a encore eu quoi d'autre? Rien d'autre. Je pense qu'on est dans une... Donc pour vous, Mamadi position tranchée, Doumbouya Comédie Club. Monsieur Nguéné, on est dans Mamadi Doumbouya Comédie Club. Point. Donc, merci, portez-vous très bien. Je pense que vous comprendrez. Voilà. Ce n'est pas un RPGiste, ce n'est pas un UFDGiste, c'est un politologue, il est professeur d'université. Voilà, vous comprendrez même en l'écoutant, vous comprendrez qu'il connaît bien ce qui se passe en Guinée.
Et encore une fois, préparez-vous pour le 6 janvier, parce qu'il n'y aura pas d'élection. C'est pour gagner en temps encore. Nous devons rester mobilisés. N'écoutez pas les gens, parce qu'ils vont envoyer les forces spéciales de Forêt-Carrière, les habiller en tenue gendarme. Bon, il y a d'autres ils sont quelque part là, ils envoient les enfants des gens dans la rue. Vous perdez votre temps. Comme nous savons que Doumbouya ne va pas organiser les élections, nous le savons très bien qu'il ne va pas organiser. Il ne va pas organiser. Parce que le passage le plus important, vous l'avez entendu. Celui qui veut organiser les élections n'arrête pas les opposants. Celui qui veut organiser les élections, au moins doit avoir une assemblée nationale, au moins des gens qui parlent d'élections. Maintenant, rien n'est. Vous avez entendu? Celui qui veut organiser les élections n'arrête pas les opposants. Celui qui organise les élections n'arrête pas les opposants. Ah, Flinguer, je sais pas. Ok, je vais le prendre. Donc, merci sur YouTube là, merci. Voilà. Oui, mon frère, Flinguer. Bon, il n'est pas là. Toi, tu as un problème de connexion, mon frère. Tu as un problème de connexion. Voilà. Bon. Il ne voilà, peut pas le prendre. Donc, en fait, c'est ça. Vous comprenez? Celui qui veut organiser les élections, il n'arrête pas les opposants. C'est ce que le monsieur dit. Et comme vous parlez, il a promis d'organiser les élections. Mais c'est tout récemment qui a été arrêté. C'est qui? C'est Ali Ouba qu'on offense au président de la République. Il est président de la République. Ah, qu'est-ce que Ali Ouba a fait? Hein? Quand tu veux organiser les élections, vous arrêtez Ali Ouba. Quand il va organiser, il n'y a rien. Bon, on parle qu'on réforme la justice, hein, mais qui est arrêté pour corruption depuis qu'il est arrivé? C'est ce que le monsieur dit. Parce que les autres là, ils disent que ce sont des prisonniers politiques. C'est tout. Ce sont des prisonniers politiques. Toi, tu veux organiser les élections, ça c'est sorcière. Toi, tu arrêtes les opposants. Rien. Vous n'avez pas de connexion, hein, parce que je tente de vous prendre. Il y a un qui pouvait parler là. Monsieur, je vais devoir arrêter la vidéo parce qu'il n'y a pas de connexion. Ouais, Johnny sont le démocrate. Bon. Donc on se reprend.